Nombre d'entre vous pensent que les problèmes de la presse sont dus à une excessive concentration. C'est parfaitement inexact. C'est absurde, il faut réfléchir un tout petit peu. Voilà. Je n'ai pas voulu mentir. Et je me suis inscrit en rupture avec une tradition déplorable de notre vie politique. Celle de l'hypocrisie, celle du mensonge. Chacun sa vie. La vie est si difficile et si douloureuse. Et Roselyne Faivre, faut-il que vous-même et vos confrères vous me fassiez confiance? Et avec Carla, nous avons décidé de ne pas mentir. Nous ne voulons rien instrumentaliser, mais nous ne voulions pas nous cacher. Je ne voulais pas qu'on prenne une photo de moi au petit matin, glauque. C'est absurde, il faut réfléchir un tout petit peu. Voilà. Je vais vous faire une confidence. Je me lève le matin et je me couche le soir. Comme un certain nombre de millions de Français. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous dites c'est rare que j'évoque les erreurs. Ah bon? Franchement, je fais de la politique depuis 30 ans. Je crois être celui qui a le plus souvent reconnu que j'ai perdu. Par le poids de l'administration et des habitudes. Il n'y a pas les moyens, faut pas faire. Enfin, c'est déjà pas mal. 2 exemples spontanément comme cela. Monsieur le Président, Anita Osser, LCI, vous avez parlé de... Tiens, 3e exemple, excusez-moi Anita Osser. Bon, il n'y a pas de problème. Avec le recul historique, on voit que bien peu de choses ont été faites au moment du 2e mandat. Et ça, quelle que soit la qualité des personnes. Concernant la visite du colonel Kadhafi, parler avec le colonel Kadhafi nécessite-t-il d'avoir un tel faste, d'être reçu 2 fois à l'Élysée, d'avoir une chasse présidentielle? Mais quelle logique invraisemblable de tous ces donneurs de leçons. Monsieur le Président. Monsieur le Président, Geneviève Götzinger, Radio France Internationale, vous avez évoqué cette situation qu'on de regardait. manière très précise. Interdiction de débattre du texte du Président. Écoutez religieusement debout. Le ridicule ne tue plus, fort heureusement. J'ajoute, Monsieur Guerrier, qui est quand même extraordinaire. Voici que le Parlement français peut inviter n'importe quel chef d'État à s'exprimer devant lui, sauf le chef d'État français. Un pays marche sur la tête quand sa tête ne ressemble pas à son corps. Vous occupez de manière fréquente, sinon continue, la scène médiatique. Est-ce que vous, au fond, vous n'avez pas déjà changé la Constitution? Vous êtes le chef d'État ou le chef de gouvernement du monde démocratique qui détient le plus de pouvoir. Et au fond, est-ce que vous n'avez pas instauré une forme de pouvoir personnel, pour ne pas dire une monarchie élective? Voici une question modérée qui montre que M. Geoffrin de Libération est en pleine forme. Bon, il a le droit d'avoir son avis sur la monarchie élective. Dans ce cas-là, j'aimerais qu'on m'explique de qui je suis l'héritier. Qui m'a mis... J'y viens. Mais quand ça fait mal, il ne faut pas protester tout de suite. Parce que ça se voit. Bon. Vous n'avez donc trouvé que ça? On fait une équipe. Et j'assume la part de responsabilité qui est la mienne. Mais vous croyez quoi? Que les gens m'ont élu pour que je me cache? C'est quand même un peu fort de dire pouvoir personnel, autoritaire. Et vous êtes bien heureux de vivre dans un pays comme ça, monsieur Geoffrin? Ça, évidemment, c'est pas la gauche qui le fait, c'est nous. C'est là toute la différence. Monsieur le Président. Chacun peut avoir sa vision de l'histoire, c'est-à-dire le Blum qui, proprement génial, alors qu'il n'y a pas la télévision, qu'il n'y a pas les moyens de communication, imagine que le communisme va devenir une dictature absolue. Il est génial authentiquement à ce moment-là, Blum. Enfin, pardon, je pense que Blum est un des grands hommes de notre histoire. Nous sommes même laissés aller chez Henri à en parler. C'est absolu qu'il n'était d'ailleurs pas simplement les critiques du fait qu'il était juif, mais tout simplement parce qu'on a toujours plus d'enthousiasme quand on regarde a posteriori le bilan d'un homme ou d'une femme. Et quant à moi, je déclenche pas l'enthousiasme. Bon, bah écoutez, pas déclencher l'enthousiasme et faire 31,5% au premier tour, qu'est-ce que ça aurait été si je déclenchais l'enthousiasme? Faire 53 au deuxième tour, qu'est-ce que ça aurait été si en plus on m'aimait? Honnêtement, ça se discute.
quand même, j'ai une certaine expérience de la vie politique et je n'imagine pas passer 5 ans à 70% de popularité, c'est pas le but. Avoir une ville où il fait bon vivre, discuter de l'urbanisme et de l'architecture, c'est pas concret. Parler de l'hôpital, c'est pas concret. Mais comment voyez-vous le concret? Alors, s'agissant d'ailleurs du pouvoir d'achat, qu'est-ce que vous attendez de moi? Que je vide des caisses qui sont déjà vides? Ou que je donne des ordres à des entreprises à qui j'ai pas à donner d'ordre? Si c'est ça votre conception de la politique, ben on se trompe, on parle pas de la même chose. Enfin écoutez, ne vous laissez pas quand même envahir par des mots, MOTS, qui n'ont aucune signification derrière. Alors donc le seul objet d'un président de la République serait de dire voilà de combien va augmenter le SMIC et de vider des caisses qui ont été vidées par ailleurs. Pourquoi l'authenticité se lit sur mon visage. Je ne triche pas, je ne truque pas. Ça fait 30 ans que je suis dans la vie politique, personne ne m'a pris le doigt dans le pot de confiture du mensonge. Mais quelle logique invraisemblable de tous ces donneurs de leçons. On se réfugie derrière la pensée unique. Allez, tous comme des moutons, on pense la même chose au même moment. J'essaie d'assumer. Jacques Attali, auquel vous avez confié une mission importante sur la croissance, parle même d'une crise de 29 possible, une réédition d'une crise de 29. Est-ce que vous avez le sentiment que l'économie française est à l'abri de ces turbulences? Au contraire. Et qu'est-ce qu'on y peut? C'est comme ça, il faut assumer. Les experts disaient mais il est fou, tout va bien, pourquoi le fait-il? Et aujourd'hui, si la France résiste plutôt mieux, c'est parce qu'on a fait ça. Inquiet. Mais si j'étais inquiet, je ne serais pas président de la République. C'est pas un boulot pour inquiet. Franchement, j'en connais des plus calmes. Éditorialistes. Ah, difficile. Mais l'avantage de l'éditorialiste, c'est qu'on ne lui remet pas sans arrêt son éditorial à la figure. Le suivant, tandis que nous, écoutez, ça fait 25 ans qu'on dit, quand il y a 5% de croissance mondiale, c'est bien qu'en la France on a 2, hein, et quand il y a 3% de croissance mondiale, c'est bien qu'en la France est à 0,5. Mais nous, on veut autre chose. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le diagnostic, il est parfaitement connu. Et c'est sur la base de ce diagnostic qu'avec François Fillon, on a mis en place une stratégie économique, Christine Lagarde, sociale, Xavier Bertrand, pour obtenir des résultats. Je les venez d'en parler, il y a aussi une question de style, Monsieur le Président, et un malaise qui semble être provoqué par votre manière d'afficher votre vie privée ou bien de partir en vacances dans le jet d'un ami, Monsieur Bolloré, alors que vous avez fait relever votre salaire de façon conséquente. J'ai bien compris que ça vous gênait, donc par conséquent vous n'enverrez plus de reporters de BFM TV pour me suivre partout où je vais ou de telle télévision. Donc on a progressé de ce point de vue-là. Voici ma réponse. Parce que je trouve que la malhonnêteté, pas la vôtre, naturellement, mais la malhonnêteté a des limites. Ça s'appelle la transparence. Je suis un homme honnête. Je n'ai pas eu d'augmentation de mon salaire, qui a des problèmes de sécurité pour un chef de l'État, qui fait que par ailleurs, le chef de l'État est suivi par sa sécurité, par un médecin, par un aide de camp qui le tient en liaison avec l'armée française pour la bombe atomique, qu'il est suivi par des transmetteurs qui installent et qui permettent de savoir qu'il est en permanence joignable, qu'il est suivi par une dizaine de personnes et que c'est pas forcément très simple de mettre ces 10 personnes dans un charter pour Sharm el-Sheikh. Voilà. Hein? Mais Géraldine Giraud, mais qu'est-ce qu'ils veulent les Européens? Ben, les citoyens de toute l'Europe réclament de la protection. Alors la petite civilisation, enfin la France veut la promouvoir à l'échelle européenne et à l'échelle mondiale, non pour imposer au monde un modèle de civilisation, mais pour faire rayonner les valeurs universelles qui sont les nôtres. Et nous voulons opposer cette politique de civilisation à la violence, au terrorisme et au fanatisme. Et de la même façon à tous ceux qui sont étonnés que je dise qu'on resterait en Afghanistan. Parce que se jouait là-bas une bataille contre les barbares. Barbares. Nous œuvrerons pour la reconnaissance mutuelle des droits du peuple palestinien et du peuple israélien, pour l'indépendance du Liban, long chemin. Barbare. Quel est le grand problème du monde?
éviter un conflit entre l'Orient et l'Occident. Et pourquoi faut-il défendre Israël, outre que c'est un fait politique majeur du XXe siècle? Parce que c'est un symbole de la diversité. Mais moi je dis qu'il est parfaitement normal et naturel qu'on reconnaisse aux musulmans français les mêmes droits qu'aux autres, je veux dire en matière de religion. Bien sûr qu'il faut soutenir le gouvernement de M. Bouteflika, parce que personne ne veut d'un gouvernement taliban en Algérie. Et bien sûr qu'il faut aider M. Boubarak en Égypte, un pays de 76 millions d'habitants, parce que qu'est-ce qu'on veut là-bas? Les frères musulmans? Et quand les Syriens n'ont pas répondu aux appels de la France, j'en ai tiré toutes les conséquences en condamnant l'attitude de la Syrie. Je dois dire que certains qui ont voulu me donner des leçons de transparence sur la vie privée, chacun peut avoir sa vision de l'histoire, c'est-à-dire le Blum qui, proprement génial, alors qu'il n'y a pas la télévision, qu'il n'y a pas les moyens de communication, imagine que le communisme va devenir une dictature absolue. Il est génial authentiquement à ce moment-là, Blum. Moi, tu sais, je vais te dire, on pioche, hein. Je sais pas toi, mais tu accumules des charges, du stress, des cons, des nuls. Oui, de la connerie toute la journée. Connerie, on parle toute la journée. Au carton,